Salut Maxime. Salut Jesse. Aujourd'hui, il fait beau. On a enfin le soleil avec nous et ça va nous permettre de vous faire rêver un peu puis de nous faire plaisir, bien entendu, on ne se le cachera pas, en vous présentant la nouvelle Mazda MX-5 RF. Alors, RF, ça signifie le retour de la version à toit rigide rétractable dans la gamme de la MX-5. Et cette année, on y va d'une nouvelle configuration où on garde la section arrière du véhicule bien en place, ce qui fait qu'on a un peu affaire, dans le fond, à un coupé avec un grand toit ouvrant. Une nouvelle version, donc, pour cette année, sur une MX-5 qui a été complètement révisée l'an passé, avec une option, comme tu l'as dit, un petit peu plus chère, 3 000 $. Est-ce que ça vaut la peine? Eh bien, c'est une question qui n'est pas si facile que ça à trancher. C'est ce qu'on a découvert et on va vous le montrer. Maxime, le nouveau toit rigide ajoute seulement 50 kg au poids, une centaine de livres. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne change pas le comportement routier de la MX-5 qui demeure très compétent. En fait, c'est toujours une des voitures les plus agréables à conduire sur le marché. Ça va toujours rester ça pour ce véhicule-là. La boîte de vitesse qui est d'une précision chirurgicale, une direction précise également sans être trop lourde, suspension souple, on ne sera pas trop brassé et toujours la petite sonorité de l'échappement qui est très agréable. Et c'est une des choses qui rend si agréable les balades les cheveux au vent, pour ceux qui en ont. Et pour ceux qui aiment un peu moins ça, bien, le toit rigide ajoute une qualité supplémentaire à la voiture et c'est une insonorisation grandement améliorée sur l'autoroute. En fait, la voiture est presque tolérable à vitesse de croisière, ce qui n'est pas le cas de la version à toit souple. Puis en plus de ça, Jesse, on va se le dire, là, la version toit rigide comme celle-ci, la capote remontée, en fait le toit dur en place, on a un look du tonnerre. On va rechercher des petites lignes de l'exotisme un peu, donc des lignes italiennes, un peu à la Lotus, bref, un vrai beau coupé, là. C'est vrai, Maxime, que le style est spectaculaire avec la version à toit rigide rétractable, mais ça entraîne un compromis. Ça accentue l'effet de claustrophobie à l'intérieur de l'habitacle. On ne sent pas la même liberté au grand air que dans la version à toit souple. Les piliers viennent nuire énormément à la visibilité 3/4 arrière. Par chance, on a les détecteurs, les moniteurs d'angle mort qui sont tirés sur ce véhicule-là. Version GT qu'on a qui vient très bien équipée, une chance avec quand même GPS, siège chauffant et on a la clim automatique. Parlant de siège, Celery n'a pas de très belle qualité, malheureusement disponible en une seule couleur qui ne s'agence pas avec toutes les couleurs de la carrosserie. C'est vrai que des sièges bruns avec une carrosserie rouge, c'est pas du plus bel effet. Et d'ailleurs, à l'intérieur, l'agencement des matériaux est correct, mais pourrait être de qualité un peu supérieure parce que notre modèle d'essai frise quand même les 48 000 $. Là, on essaie de parler des aspects pratiques ou un peu moins pratiques de la MX-5, mais dans le fond, on roule deux coins de rue puis on oublie vraiment tout ça, là. Jesse, une MX-5, c'est pas la plus spacieuse, c'est pas la plus logeable, c'est pas donné, mais par contre, pour le plaisir de conduire, c'est un must. Alors, merci Maxime. Ça fait plaisir, Jesse. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à consulter le site caquebec.com dans la section essais routiers ou encore appeler Maxime ou ses collègues au service conseil automobile. Merci et bonne route!